Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous emmène à Trois-Mars, à la coopérative du café Bourbon Pointu. Le Bourbon Pointu, c'est une grande tradition créole. Et il faut rappeler qu'avant, l'île de la Réunion était couverte de caféiers avant cet avalaste de 1807 qui a fait que l'on a remplacé les caféiers par la canne à sucre. Je vous emmène et nous allons découvrir tout ce processus. Et puis, pour rappel, au temps des rois, au temps de la monarchie française, le café Bourbon Pointu était présent sur la table du roi. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici à Trois-Mars, au sein de la coopérative du café Bourbon Pointu. Je suis en présence de Jean-Pierre Damy. Bonjour. Alors, monsieur, là, nous allons voir les différentes étapes, justement, de la création du café Bourbon Pointu, ce célèbre café qui est revenu en grâce à partir des années 2000, qui est ressuscité, justement. C'est ça. Et il est revenu en grâce, et c'est aussi grâce à votre coopérative. Exactement. Et donc le nom scientifique du caféier, en fait, c'est le Coffea arabica. Coffea arabica, oui. Variété Lorina. Variété Lorina. Donc voilà. C'est Coffea arabica, variété Lorina. C'est ça. Donc Coffea arabica parce que son parent c'est un arabica. Variété Lorina, c'est le nom de la mutation. On va voir quelques étapes là de la transformation du café Bourbon Pointu. Et cette première étape s'appelle le dépulpage, d'accord. Oui. Et là on a une machine, là je vois. Donc une balance, ouais. Ça permet de peser le lot des producteurs. Ouais. Et ensuite on passe au dépulpage. D'accord. Alors là nous avons des grains de café qui ont été récoltés par des agriculteurs du coin, il me semble. C'est ça, ouais. Oui. Donc là, ce sont des fruits qui ont été récoltés par un caféiculteur du Tampon. Donc là, on a les fruits et donc l'étape qui suit. Alors anciennement, les gens faisaient sécher ça directement au soleil, mais il y a un autre process qu'on appelle la voie humide où on extrait les grains de café avant de les faire sécher. C'est avec et sans la pulpe, voilà. Il y a un petit asticot qui... Il faut pas. Alors c'est la mouche des fruits ça. Ça n'impactera pas la qualité parce que la mouche des fruits elle mange le fruit mais pas la graine. D'accord. Mais bon visuellement c'est pas... C'est un dépulpeur. Donc on va mettre les fruits rouges fraîchement cueillis ici. Il y a une vis sans fin et un tambour qui va dépulper le café. Ouais. Et on obtiendra le café donc dépulpé juste en bas. Là nous sommes devant la machine qui dépulpe justement les grains de café. Voilà. Alors quel est le principe en fait? Alors en haut on verse les grains de café. C'est ça. Et puis à l'intérieur il y a un genre de moulin, je crois. Effectivement. Voilà, qui tourne. Et puis après, on le réceptionne dans une cuvette comme ça. Et
Et on voit les grains de café, enfin les morceaux qui sont en trop, qui flottent, qui sont en train de flotter au milieu des grains de café. Donc voilà, c'est une technique qui permet de dépulper et en même temps d'extirper les éléments, là, les petites peaux en trop ou les petits morceaux. Voilà. Donc c'est pour avoir une qualité de café. Voilà. C'est pour avoir des grains qui ne sont pas contaminés par autre chose que les grains de café voilà, lui-même. Voilà. Et en plus de ça, je crois qu'il y a encore un tri qui se fait, un genre d'épuration des morceaux qui pourraient gêner justement la qualité des grains de café. Effectivement. Donc on appelle ça donc les flottants. Donc oui. C'est une minorité de grains qui ont été peut-être piqués par des insectes ou pas. Donc ils vont reflotter avec l'eau qui sera dans le lot. Donc on va les enlever à cette étape-là. D'accord. Donc l'eau permet de mettre en évidence les éléments qui sont en trop, qui se mettent à flotter. Effectivement. Et après les petites peaux rouges, on les retire, je crois. Alors les peaux rouges, c'est ce qu'on appelle les pulpes folles. Ouais. Donc c'est les pulpes qu'on n'a pas pu enlever lors du dépulpage, mais qui vont être enlevées lors du lavage du café. D'accord. Voilà. Donc si on fait un réglage trop fin de la machine, on va abîmer les grains. Donc on préfère qu'il y ait quelques pulpes qu'on peut enlever ensuite par lavage, plutôt que de faire un réglage trop fin où on va abîmer les grains de café eux-mêmes. D'accord. Et alors après, la deuxième étape, c'est le séchage. C'est ça. La troisième étape, c'est le séchage du café Bourbon pointu. Là, on peut voir justement là, les grains de café qui ont été dépulpés et qui sont en train de sécher avec une technique bien particulière. Oui, donc on sèche les cafés donc, au soleil, donc sur des séchoirs qu'on appelle autobus. Donc ce sont des séchoirs qui sont sur rail et on va pouvoir rentrer ou sortir les cafés suivant qu'ils fassent beau ou pas. Et quelle est la différence avec la technique des anciens, des ancêtres qui faisaient sécher le café des fois sur les toits où ils avaient aussi, je crois, ça s'appelait l'argamas. L'argamas. Donc, ouais. Quel est l'avantage justement quelle est la différence avec les anciennes techniques D'accord. En fait, là, si vous voulez, on est sur des cafés qu'on appelle en voie humide. Donc on va avoir des cafés qui seront donc dépulpés, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a enlevé la peau, alors que les anciens faisaient sécher les cafés avec leur peau. Donc on va avoir des saveurs qui seront différentes à la tasse. Et donc avec les cafés avec leur peau, donc comme faisaient les anciens, on a un café qui est un peu plus sucré, un peu plus fermenté. Alors qu'avec cette technique que nous on a là, on a des cafés qui sont plutôt acides et donc pas du tout fermentés en l'occurrence. Donc là on vient remuer les grains pour éviter qu'ils bronzent que d'un côté, pour qu'il y ait un séchage uniforme. Donc là on obtient ce qu'on appelle le café parche, comme parchemin, parche. Et si on enlève la petite coque jaune, le café vert se cache à l'intérieur. Voyez. D'accord. Mais ça c'est une étape qui vient juste après. D'accord. D'accord, le café vert, on le reconnaît avec sa couleur verdâtre. Exactement. Alors verdâtre, si on est sur ce mode de process, si on est sur de la voie naturelle comme faisaient les anciens, le café est un peu moins vert et plutôt un peu plus foncé. Donc là on voit bien son côté pointu. D'où le nom café Bourbon pointu. Effectivement. Voilà, ça vient de là. Alors pour anecdote, les Japonais, quand ils achètent notre café, ils mesurent la largeur et la longueur. Ils font le ratio pour voir si le grain est effectivement pointu ou pas.
Maintenant, c'est la dernière étape, la torréfaction. Donc, alors, cette machine, c'est une vraie Rolls-Royce. Hein, Exactement. C'est très impressionnante. Ouais, elle permet de gérer la vitesse du tambour, la puissance de chauffe et le débit d'air. Donc on a tout ça qui est géré via une tablette. Voilà. Donc le café sera versé là-haut, en fait, les dans la grains de trémie, café, effectivement. voilà. Ensuite, ils vont être torréfiés à l'intérieur et puis le moulin avec ses bras servira à l'aérer. À le refroidir. Oui, donc le café va tomber, il sera à 200 degrés. Oui. Si on ne le refroidit pas, il va continuer à cuire dans la masse. Oui. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est ça, c'est qu'on veut arrêter la cuisson. Oui. Donc on va le brasser et le refroidir avec un air froid. Alors voici la dernière étape. Le coulage du café, voilà, d'où le nom, le café coulé. C'est d'ailleurs ça prend 20 minutes et à peu près, ou 20, 5 minutes. 5 minutes, ouais. C'est plus long qu'avec avec une machine, justement, parce que la machine c'est instantané, tandis que là, eh bien, on prend son temps pour avoir un résultat optimal. Effectivement. Donc c'est la dernière étape. Encore une fois, comme pour chaque étape, on peut soit sublimer le café, soit complètement le rater. Donc c'est comme une recette de gâteau. Ouais. Donc il faut respecter les dosages, les températures d'eau, le poids, etc. Donc tout ça, il faut respecter absolument pour obtenir un bon café au final. Alors, quelle est la température idéale pour un bon café, justement? Alors là, pour un bon café, on doit être entre 92 et 94 degrés. Il faut 7 grammes de café pour 10 centilitres d'eau. Ouais. Donc c'est ces paramètres-là qu'il faut vérifier et avoir bien sûr une eau de qualité, pas une eau chlorée, voilà, qui va venir masquer les saveurs qu'on recherche, donc le citron, le pomelo, l'orange. Ouais. Donc voilà. Et un temps de contact, donc un temps d'infusion de 4-5 minutes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est l'eau pure de nos montagnes, voilà, comme l'eau de source ou l'eau de Slazie. Donc là, on prend vraiment son temps. C'est un café artisanal qui est de haut de gamme. Voilà. C'est un grand cru, comme on dit. Donc effectivement, on est dans les cafés de spécialité. Donc ce sont des cafés haut de gamme. Donc les cafés haut de gamme représentent 3% du café mondial actuellement. Donc on fait partie de ces 3% là. Et on a le mérite d'être l'un des seuls cafés de spécialité français. Donc on a cet honneur-là. Ouais. Et d'ailleurs, ce sont les Japonais qui sont allés retrouver un café Bourbon Pointu dans les années 2000. Voilà, ils ont remis à l'honneur notre café bourbonnais, voilà, notre café français Bourbon Pointu de La Réunion. Il a fallu que ce soit des Japonais qui le fassent. Effectivement. Voilà, c'est très paradoxal en fait. Ils sont très friands de... Et puis les Japonais sont des connaisseurs aussi. Effectivement. Ouais. Donc le café Bourbon Pointu a été redécouvert par des spécialistes, des connaisseurs du café. Voilà. Et sinon, vous avez déjà rencontré là, les personnes qui sont venues retrouver le Bourbon Pointu? Oui, bien sûr, ouais, ils viennent. Ces clients-là, ils viennent. Enfin, de là depuis le Covid, plus trop. Ouais. Mais sinon, ils viennent tous les ans voir les plantations, déguster le café, faire le lien entre la tasse et le champ justement. D'accord. Et non, effectivement, ils sont très. Et on a un lien tous les mois. Par visio pour rendre compte de la récolte, pour rendre compte de voilà. Et eux, ce sont de grands spécialistes en fait. Oui, ils sont définitivement. Ils sont alors ils font un peu de tout. Ils font du café, comme on a dit, tout venant mainstream, mais ils font aussi des cafés très très haut de gamme, comme le Blue Mountain, comme le Bourbon Pointu. Et donc voilà, on a de très très bonnes relations avec eux. Et ça, c'est très très important. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. C'était le moment que l'on attendait avec impatience depuis le début. C'est ce qu'on appelle le moment de vérité.
Et généralement, le café Bourbon Pointu, c'est avec sucre ou sans sucre ou... Alors sans sucre, sans sucre, oui. Tous les cafés de spécialité, de toute façon, sont des cafés très savoureux, avec des notes de fruité, de chocolat. Donc automatiquement, si on rajoute du sucre, on va masquer ces saveurs-là. Donc que le planteur, il a mis tant de peine à développer dans son champ. Donc effectivement, on met pas de sucre. Après, celui qui veut mettre du sucre, il met du sucre, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est dommage de masquer ces saveurs-là par du sucre. Allez. Déjà le parfum est splendide. Alors pour déguster, normalement on fait ce qu'on appelle le slurping, comme ça. Donc ça permet d'activer ce qu'on appelle la rétro-olfaction, c'est-à-dire on peut sentir directement le café, on aura certaines odeurs, mais en faisant le slurping justement, en aspirant comme quand on aspire une soupe, donc il y a certaines odeurs, certains parfums qui vont par derrière et qui reviennent Moi je le trouve très boisé, il est une odeur, il a un goût de campagne, quoi. D'accord. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, je suis sûrement pas un spécialiste, mais j'adore, quoi. Voilà, c'est mon avis de profane, on va dire. Il y a une odeur, un goût. En tout cas, il est léger, il est à la fois discret, mais en même temps, il a beaucoup de personnalité. Ça, c'est effectivement. Très... Donc là, on est sur des saveurs de pomelo surtout, donc un peu d'acidité due au... Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'attaque pas le palais, il est doux, il est rond, effectivement. Bon, et en fin de bouche, on a un peu de cacao au chocolat qui vient de sucrosité. D'ailleurs, vous voyez, sans sucre, subtil, sucre, ça passe. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut le boire sans sucre, quoi. Bon, à nos amis, les téléspectateurs qui ne peuvent pas déguster avec nous, nous sommes avec vous par l'esprit, justement. On essaie de décrire cette sensation inouïe et délicieuse de boire du café Bourbon Pointu. Raffiné, subtil, pour vous, ses plus grands arômes. Un café unique, issu du travail de nos planteurs qui cultivent un savoir-faire pays. Pour vous, chaque grain est récolté à la main pour garantir ses meilleurs arômes. Pour vous, une saveur unique, un café d'exception, révélé par nos experts torréfacteurs qui façonnent son goût exotique. Café Grand Cru, l'excellence réunionnaise. Je remercie chaleureusement Jean-Pierre Damy de m'avoir offert cette dégustation extraordinaire à la coopérative du café Bourbon Pointu. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À bientôt.